font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Si vous avez des projets de rénovation, de construction, pourquoi pas de votre maison, de votre logement, eh bien il y a ce week-end le salon Côté Maison pour la 2e édition. C'est au Parc des Expositions, 10-19h, vendredi, samedi et dimanche. On va en parler dans les 10 minutes qui viennent avec nos 2 invités pour Monève qui organise ce salon. Sarah Prédo, Pauline Vacher, bonjour. Bonjour. Merci à toutes les deux d'être venues ce matin. 2e édition, je le disais, ça veut dire que la première édition, parce que c'était un lancement l'an passé, a été une belle réussite. Oui, tout à fait, une belle réussite pour nos exposants qui nous ont exprimé leur satisfaction quant à la première édition. Donc effectivement, on renouvelle l'opération les 7, 8 et 9 mars avec un modèle identique à la première édition. Donc 65 exposants donc qui représenteront tous les secteurs d'activité autour de l'habitat, donc aménagement de la maison, travaux de l'habitat et également les aménagements extérieurs. Parce que à la base, ce que vous vous êtes dit, c'est quoi? C'est voilà, il faut qu'on facilite un petit peu la tâche des personnes qui ont des projets, parce que c'est vrai que aller sonner aux portes à droite à gauche, ça prend du temps. C'était un peu ça l'idée de base. Oui, c'est ça. Et puis je dirais que ça répond à un besoin des gens en fait. Aujourd'hui, on a envie d'être bien chez soi, donc ça passe par différents domaines, la décoration, mais aussi tout ce qui est sujet actuel, notamment d'économie d'énergie. Et c'est vrai que selon la maison qu'on a, est-ce qu'elle est ancienne, est-ce qu'elle est récente, c'est vrai que les solutions pour faire des économies d'énergie, elles sont différentes. Donc c'est vrai qu'on a besoin de conseils parce qu'il y a tellement de choix à faire. Est-ce qu'il faut qu'on fasse de l'isolation avant? Est-ce que il y a plein de questions et c'est vrai que on a besoin d'être conseillé sur ces sujets, je pense. L'intérêt, c'est vraiment d'avoir tout le monde sous la main, oui, sur un hall en fait. Oui, c'est ça effectivement, c'est d'avoir des professionnels, parce que chacun son métier, voilà. Et donc l'idée effectivement, c'est d'aller chercher les informations directement auprès des professionnels. Est-ce qu'on doit changer ses fenêtres? Est-ce qu'on faut qu'on fasse de l'isolation, comme je le disais? Est-ce qu'on prend une pompe à chaleur? Est-ce qu'on prend plutôt un insert? Est-ce que toutes ces questions-là. Il y aura évidemment toutes les différentes parties qui seront présentes. Puis il y a la question du coût aussi. Combien ça coûte? Ça, j'imagine que c'est la question qui revient. Là, au moins, encore une fois, on repart avec possibilité de faire des devis avec plusieurs entreprises. C'est le but. Oui, tout à fait. C'est faire jouer le jeu de la concurrence. Et puis également sur ce salon, on aura, mais ça c'est plus le domaine de Pauline, un pôle conseil. Alors justement, ce pôle conseil, il était déjà présent l'an passé, Pauline, me semble-t-il. C'est quoi exactement, concrètement? Alors, on a sollicité des professionnels, donc des associations et des institutions qui sont spécialistes dans forcément dans le domaine de l'habitat. Donc, par exemple, on aura l'ADIL qui est là, qui est compétente dans toutes les problématiques des propriétaires, des locataires, les aides à la rénovation de l'habitat. Parce que ça, c'est pareil, ça fait partie des grosses problématiques. Donc, on sait que les choses changent tous les ans. Elles ont changé là avec l'adoption de la loi du budget de l'État. Elles vont rechanger l'année prochaine. Donc, il y a peut-être une certaine urgence aussi à effectuer certains travaux parce que on sait que les aides de l'État, elles ont plutôt tendance à diminuer. C'est très mouvant. Dis donc, il n'y a pas beaucoup de stabilité aujourd'hui dans ce pays. Donc, c'est pas évident de s'y retrouver. Donc là, on a des professionnels qui sont au fait des lois et de ce qui se passe actuellement et de ce qui peut être fait en termes d'aide à la rénovation énergétique notamment. Ouais, donc avec l'ADIL et Solia qui sont 2 structures qui sont vraiment spécialisées sur ces questions-là. C'est ça, oui. On aura également la présence de Montluçon Communauté, donc là sur la partie aménagement et habitat. Toutes les questions liées à l'habitat sur Montluçon pourront être posées et trouveront leurs réponses sur le pôle conseil. Effectivement, c'était important d'avoir ces partenaires-là pour vraiment brosser d'une manière générale toutes les questions qui peuvent avoir attrait au logement. Oui, c'est ça. L'idée, c'est de venir avec ces questions sur son projet personnalisé et de partir avec des réponses ou des commencements de réponses et pouvoir obtenir des rendez-vous plus tard, pour pouvoir avancer sur les projets tant
Donc il est possible de le faire avec des aides. Bien sûr, on rappelle que ces structures, elles sont aussi accessibles le reste du temps, mais là c'est vrai qu'elles seront présentes pour des permanences sur les 3 jours, vendredi, samedi, dimanche. 65 exposants, vous le disiez Sarah, c'est à peu près comme l'année dernière. Ça veut dire que les professionnels ont trouvé leur compte finalement l'an passé? Oui, exactement. Oui, tout à fait. Et puis l'idée aussi de ce salon, c'était à la base de permettre, notamment aux professionnels qui participaient à notre événement, qui est la foire de Montluçon, d'avoir un second rendez-vous pour remplir les carnets de commandes sur la deuxième partie d'année. Donc effectivement, on est très suivi par nos exposants foire, mais aussi par d'autres exposants qui préfèrent participer à un événement plus court. Voilà, parce que leur structure leur permet pas nécessairement, d'être présent sur 9 jours. Donc effectivement, voilà, on aura ces exposants qui seront là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, c'est différents secteurs d'activité. C'est la décoration, c'est l'isolation, tout ce qui est système de chauffage, la fermeture, la piscine, le jardin. Voilà, donc vraiment tout secteur d'activité qui pourront permettre aux visiteurs de trouver des solutions. Et les différentes pièces de la maison, j'ai vu qu'il y avait des spécialistes de la cuisine par exemple. Oui. Potentiellement de la salle de bain aussi, ouais, on peut se renseigner là-dessus. Donc 65 exposants, vous le disiez. Également pour les exposants, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un public qui pour le coup est ciblé, qui vient pas par hasard quoi. Il est là parce qu'il a un projet certainement. Oui, effectivement, on nous pose souvent la question de savoir le nombre de visiteurs qu'on attend. Je dirais que effectivement, plus on a de visiteurs, plus on a de chances d'avoir des projets, de les concrétiser. Après, je dirais pas que c'est la quantité qui compte, mais la qualité. Et effectivement, sur ce type de salon, on aura effectivement des gens qui vont venir avec des projets. Donc l'intérêt effectivement de nos exposants, c'est d'avoir des visiteurs qualifiés. Alors il y a également un programme de conférences parce que il y a des initiatives assez novatrices qui s'opèrent dans le bassin montluçonnier. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va pouvoir retrouver. Oui, donc effectivement, sur ces conférences, on va pouvoir accueillir notamment 3 principales thématiques. Donc effectivement, comment décorer sa maison avec les couleurs, avec Julie Déco notamment. Le SICTOM sur le tri des déchets et l'intervention de Jean-Christophe Lecoq, qui est très connu dans la région, qui va nous présenter sa maison tournesol, qu'il a présentée sur l'émission de Zone Interdite sur M6 il y a quelques jours seulement. Voilà, donc voilà, l'idée de ces conférences, c'est de permettre effectivement à des professionnels présents sur ce salon de parler de leur métier, de ce qu'ils font. Voilà, et donc de les mettre en avant. La maison tournesol, c'est une maison qui tourne à 360 degrés. Il me semble que j'avais vu ça dans le reportage, qui permet de l'exposer au soleil du mieux possible. C'est vraiment une invention assez magique. Et voilà, si vous voulez en savoir plus là-dessus, il y a le programme des conférences. Ce sera vendredi à 16h30 et à 18h, samedi à 15h et à 16h30, et puis dimanche à 11h, 15h, 17h. On peut retrouver tout le programme sur le site de Monève. Oui, tout à fait. J'imagine, bien évidemment. On peut passer du temps évidemment sur ce salon. Il y a aussi des petites choses à grignoter, j'imagine, pour que on puisse rester sur place vraiment le temps qu'il faut. Alors oui, il y a un restaurant qui sera présent pour le service du midi, un restaurant pareil connu des visiteurs de la foire puisque c'est chez Lulu. Bien sûr, voilà. Habitué. Et puis l'après-midi, ils vont passer plus en mode un petit peu salon de thé. Donc il y aura des crêpes, des gaufres, voilà. On retrouvera aussi pareil un habitué de notre foire, Vadim, avec sa buvette de bouche à oreille. Et voilà. Des habitués, donc qui seront présents pour vraiment passer le temps qu'il faut. Vendredi, samedi, dimanche, 10-19h, l'entrée est gratuite. Oui. Bien sûr, important de le signaler. Donc avec 65 exposants dans tous les domaines de la maison. Vous sortez d'un gros salon, le forum de la Carpe, du côté du Parc des Expos. Est-ce que les prochaines semaines s'annoncent également chargées? Il y a des choses à venir en termes d'animation? Oui, on a un printemps qui est assez chargé. Donc vous l'avez dit, on passe du forum de la Carpe au salon de l'habitat côté maison. Ensuite, on va accueillir, comme d'habitude, l'expo canine. Ouais, ça ramène du monde. Donc toujours. voilà, après les poissons, les chiens. Bien sûr. Et donc oui, comme vous le dites, c'est des événements qui ont un gros impact sur le bassin puisque on remplit les hôtels jusque Clermont-Ferrand et Néry-les-Bains, etc.
Donc des gros événements. Et puis normalement fin du mois de mars, on va accueillir aussi une expo Marvel. Voilà, une expo itinérante sur cette thématique-là. Avis aux amateurs et notamment aux plus jeunes. On sait qu'ils sont amateurs, ils ont les petites figurines à la maison. Ouais. Donc ça sera à la fin du mois, on aura l'occasion d'en parler. Tout le programme est également sur le site de Monev. Et en attendant, donc il y a ce salon Côté Maison, 2e édition. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter finalement? Que ça marche aussi bien que l'année dernière, que les commerçants fassent des affaires, que les visiteurs fassent aussi des affaires. Oui, finalement. Vous avez tout dit. Parfait, embauchez-moi à Monev, je vais envoyer mon CV. La 2e édition du salon Côté Maison, vendredi, samedi, dimanche, 10-19h, c'est gratuit, 65 exposants. Si vous avez des projets de rénovation, si vous avez besoin de conseils en matière de financement, parce que c'est là où parfois le bas blesse, eh bien vous aurez absolument tout sur place. C'est dans quel hall d'ailleurs Hall C du parc des expositions. Voilà, mais tout sera indiqué bien évidemment. Merci à toutes les deux. Merci. Pauline Vacher, Sarah Prédo d'être venues nous présenter ce salon ce matin. Il est 7h, passé de 55 minutes sur RJFM. On revient dans quelques minutes. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. La plus belle histoire de flamme. Découvrez l'authenticité du chauffage au bois durant les journées volcaniques. Offre exceptionnelle jusqu'à moins 20% sur tous nos poêles et cheminées granulés et bois Seguin jusqu'au 20 mars. Seguin, Auvergne-Montluçon, avenue Dunlop à Montluçon. Samedi 8 mars, le Casino des Vaux-les-Bains vous met à l'honneur pour la journée internationale des droits des femmes. Toute la journée, tentez votre chance avec notre jeu Instant Gagnant et repartez avec de nombreux cadeaux. Le soir, place à la musique pour une ambiance festive et inoubliable. Et pour compléter cette belle journée, savourez notre menu spécial 50-50 au restaurant du Casino. Rendez-vous le 8 mars au Casino des Vaux-les-Bains pour une journée unique. Infos et réservations sur